Alors, les objectifs étaient doubles. Dans un premier temps, c'était venir en aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers en intégrant les tablettes dans les classes. Tout le monde était sur un même pied d'égalité, à la fois sur l'équipement et à la fois sur les supports de cours distribués aux élèves. Le second objectif est de mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques en allant au-delà de ce qui se pratique aujourd'hui. Quand on regarde la disposition des salles de classe, on reste tout de même sur une pratique pédagogique plutôt descendante, de celui qui sait vers celui qui ne sait pas, et non pas sur des classes où on pourrait imaginer des îlots, où on pourrait imaginer un travail collaboratif beaucoup plus important, et surtout un positionnement de l'enseignant qui soit avec les élèves et non plus en face à face avec les élèves. Alors on peut faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, j'utilise énormément pour tout ce qui est audio. Les élèves peuvent s'enregistrer à la maison et ensuite envoyer par AirDrop au professeur. Moi, je peux réécouter lorsque je suis chez moi. Ils peuvent s'enregistrer, se filmer. Donc c'est le côté un peu ludique qui est intéressant et qui motive aussi les élèves en fait. D'avoir pour le coup un support un peu plus interactif et un peu plus concret, donc c'est quelque chose qui va nous aider. Il y a tellement de possibilités voilà, avec l'iPad, avec les applications pour faire des petites capsules vidéo, pour faire modifier des PDF directement en ligne devant les élèves. Il y a quelques applications qui permettent de collaborer justement des travaux en groupe et ça facilite, c'est vrai que ça facilite les choses. Et puis le fait d'avoir l'iPad, ils ont aussi la possibilité de communiquer entre eux par l'iPad. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interactivité dans les cours qu'il n'y avait avant. C'est très intéressant pour la pédagogie différenciée. Ça permet en fait aussi aux élèves à être bien plus autonomes. Quand un élève a par exemple terminé avant les autres, je leur donne une tâche différente. En fait, c'est assez simple, c'est assez fluide. C'est tout aussi simple que d'enrôler des centaines de PC. Nous, du coup, on reçoit les iPads, on les inscrit dans un MDM. Et on crée une journée d'intégration avec les parents, les élèves, et on remet, dans ce cas-là, les iPads avec quelques petites explications de démarrage. En termes de coûts de personnel, il n'y a pas eu d'augmentation de coûts de personnel à percevoir. L'objectif est inévitablement de faire disparaître, enfin pas disparaître, mais en tout cas réduire notoirement le coût photocopieuse. Le dernier coût qu'on ne supporte plus, c'est le coût en carnet de correspondance qu'on doit renouveler chaque année. Il n'empêche que 350 carnets de correspondance en moins représente un coût non négligeable. Ils ont été précieux lorsqu'on a déployé, pour tout ce qui était technique notamment, mais également pour la mise en route des iPads auprès des familles, et puis tout ce qui était du domaine de la formation, puisque c'est avec eux qu'on a élaboré les premiers plans de formation pour nos personnels. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si BMP ne nous avait pas accompagnés tout au long du projet, on n'en serait pas là aujourd'hui. Plus grande satisfaction, je ne sais pas, mais satisfaction en tout cas, pour qu'un collège de taille moyenne, c'est-à-dire 350 élèves, de milieu plutôt rural, permette à des jeunes d'acquérir des compétences grâce à un outil numérique favorable à leur insertion professionnelle, en espérant que cette chance-là leur soit une vraie opportunité à terme.